Donc dans sa vie d'adulte, cette personne-là va se sentir incapable dans un travail, incapable dans le couple, incapable dans la vie sexuelle, on en parlait, et incapable d'élever les enfants. Il va s'en remettre souvent à des avis extérieurs, à des spécialistes extérieurs. Incapable de subvenir à ses besoins, incapable d'avoir la bonne attitude. Enfin, je vous passe toutes les situations. Vous pouvez voir si ça résonne dans votre vie. J'espère que non, parce que c'est quand même difficile de vivre avec ça. Et donc cette incapacité se présentant dans un maximum de situations. Je suis désolée, il y a le voisin qui a décidé de couper l'herbe au moment où je fais ça. Eh bien, il va se sentir coupable, il va nourrir une culpabilité à ne pas réussir. De cette culpabilité, il va se dévaluer et voilà, les pathologies qui ont attrait à ça ont attrait à la dévaluation de soi, manque de confiance, perte de repères. Manque d'écho dans le monde, c'est-à-dire que quand cette personne va faire une action, ça ne va jamais rencontrer la bonne réponse, les bonnes personnes. Voilà, il y a comme un empêchement en fait, il y a comme un filtre, il y a quand même des lunettes quand cette personne est touchée par l'impuissance, croit en fait que son énergie n'est pas celle qui lui permet de se donner la vie de ses rêves, ou même la vie tout court. On n'en est même pas à la vie de ses rêves, on est juste à accomplir des choses au quotidien. Cette personne va se couper complètement de ses capacités et va rentrer dans, vous imaginez bien, dépression et toute la spirale infernale. Donc ça, c'est dans le cas où la peur est renforcée par des situations extérieures et non pas regardée comme étant peut-être une paire de lunettes que la personne a choisi de mettre, d'enfiler. Non pas consciemment, je ne suis pas en train de dire que consciemment on est saboteur et autodestructeur, non, mais par des programmations, des implants, d'où qu'ils viennent. Donc la façon d'aller au-delà de ça, c'est toujours la même. Je vais vous la détailler dans une vidéo vraiment pour ça. Ça peut se faire pour une partie seule, parce que ça a trait à l'observation de soi et au fait de se poser, d'observer ses idées, d'observer son processus de mise au monde, de ses actions, de ses paroles. Et je pense que comme pour le manque, ce sont des choses qui sont tellement primordiales, tellement à la base de l'être, qui se forgent souvent dans la toute petite enfance, que c'est très difficile pour une personne seule de couper avec ces outils. Il y a besoin souvent juste d'un témoin, d'une personne qui est là, qui atteste du fait que c'est pas du fantasme. Voilà. Parce qu'il y a souvent aussi la déconnexion avec le réel, vu que la personne n'a plus prise sur le réel devient quelque chose de flottant, d'abstrait, de plus lointain. La personne se met dans une bulle. Ça peut aussi amener des troubles autistiques ou des troubles de paranoïa ou des troubles psychotiques. Donc c'est relativement grave, ça peut être relativement grave. La bonne nouvelle, c'est que la puissance, on en a toujours, à chaque instant, l'accès total. Donc, il suffit de se mettre dans une paix intérieure, dans une écoute, dans un alignement avec l'énergie qui est là, d'observer ses pensées comme étant des programmes qui passent en permanence, et on peut complètement reconnecter la puissance. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, hein, comme à chaque fois. Je ne suis pas en train de vous dire « mais prenez-vous en main, c'est facile ». Non, je suis en train de décrire les fonctionnements pour vous aider à mieux les identifier et peut-être à vous décider à
à faire quelque chose par vous-même dans un premier temps, vous faire accompagner, c'est à vous de voir, chacun est maître de sa vie et c'est important comme ça. Pour ce qui est de la peur, de l'impuissance, sachez que quand vous allez commencer à aller sur le chemin de la guérison et de la cautérisation, j'aime bien ce terme parce que c'est le terme dans l'histoire de Krishna, quand il est en train de couper les 7, 13, ou il y en a même plus parfois, têtes de l'hydre, suivant les histoires, en fait il y a plus ou moins de têtes, qui est dans un marais, dans la Yamuna, qui est un affluent du Gange en Inde, où je me suis retrouvée. Donc, quand il est en train de couper les 7 têtes de l'hydre, et que les gens du village de Vrindavan, donc son village de naissance, lui disent mais on l'a déjà fait ça en fait, on a tous des épées de salut, on est tous passés par là à couper les têtes de l'hydre, hydre qui d'ailleurs est un parasite, qui peut être un parasite sous forme microscopique, même nanoscopique dans nos corps. Ceci dit en passant, on en a trouvé sous les microscopes ces derniers temps, parenthèse fermée. Et bien quand Krishna, lui, s'engage dans cette... c'est pas une bataille, parce que les autres ont déjà mené la bataille et ça ne mène pas. Eh bien il dit oui, mais vous avez oublié une chose, c'est qu'après avoir coupé la tête de l'hydre, les têtes de l'hydre, il faut cautériser avec l'épée en envoyant de l'amour. Parce que vous pourrez recouper et les têtes repoussent. Alors il s'agit de la même chose ici. Les peurs, on peut couper les peurs, on peut faire un travail extérieur, on peut aller voir des médiums, on peut aller voir des thérapeutes, on peut aller multiplier les situations de soins et avoir toujours la même peur. Et bien pourquoi? Parce que pour moi, et dans mon expérience personnelle, et je ne suis pas la seule, il n'y a qu'une seule façon de terminer avec une telle peur, c'est de l'accueillir, de la transformer, de la faire processer dans notre corps, de l'inscrire par le mouvement, par la danse, par les moyens expressifs, puis ensuite de la faire retourner dans la vie quotidienne, dans les actions. Et c'est un processus réellement de transformation, de réensemencement, de croissance à nouveau d'une partie de nous. Voilà. Donc voilà pour la puissance versus l'impuissance. Donc je vous souhaite à tous énormément de puissance d'être, énormément d'amour sur votre chemin et envers vous-même pour cautériser ces peurs. Alors comme je vous ai dit au début de la vidéo tout à l'heure sur le fil qui est là, un petit colibri est venu. Alors ça me vient en petit bonus, c'est que cet amour que je vous invite à vous donner à vous-même pour cautériser la peur d'impuissance et aussi toutes les autres peurs. Regardez que l'hydre a à un moment donné 7 têtes d'ailleurs. Eh bien, l'amour, c'est la part du colibri, la petite part qu'il fait avec sa goutte d'eau sur l'incendie. C'est cette petite part que vous faites pour vous-même, à vous donner de l'amour à vous-même et à donner cette petite goutte d'amour qui va contribuer à l'amour sur Terre. Donc c'est pas grand chose au regard de l'humanité et c'est énorme au regard de ce que vous pouvez faire. Je vous embrasse très fort, je vous aime, je vous envoie de l'amour sur votre chemin. Marimalaya, je peux vous accompagner si vous le souhaitez. N'hésitez pas à commenter si ça vous a plu, si vous sentez qu'il y a des manques, si ça ne vous plaît pas. Voilà, à partager, à liker, à vous abonner. Donc nous sommes à la capsule numéro 4. La prochaine traitera de manque de force, peur de ne pas accéder et donc avec la grande joie de vous retrouver dans cette aventure à l'intérieur de nous-mêmes. Je vous embrasse très fort.